Ryan Little. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau programme de Football Club de Marseille. Puisque le mercato c'est un peu le café du commerce, et bien on a décidé de faire ça bien et de vous proposer une fois par semaine l'apéro mercato. On va se rendre sans doute très fréquemment ici dans ce merveilleux endroit qu'est la Romerie à l'Escale Borelli. On va profiter un peu de ce que Marseille peut nous offrir et on va discuter de mercato comme on le fait sur toutes les chaînes, mais nous au moins on assume. Café du commerce, on est là. Et pour ce faire, pour cette première, on est avec Thierry Audibert. Comment ça va Thierry ? Et bonjour, ça va très bien. On est sur le sable et il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça correspond bien au mercato. Voilà, nous, surtout celui de l'OM. On peut faire en plus, on peut faire café du commerce, mais notre café il est un peu plus sympa que d'autres endroits, quoi. Très accueillant. Et d'ailleurs, on te remercie parce que c'est un peu grâce à toi qu'on est venu ici, parce que tu m'en avais parlé déjà de cet endroit. Et donc, le patron est un vieux pote. Ouais. Voilà, l'apéro mercato à la Romerie. Je pense qu'on a trouvé l'endroit où le faire. Est-ce que l'OM a trouvé ses joueurs ? Là, par contre, on en est moins sûr. On va discuter un peu des dernières pistes chaudes. Rebocho, latéral de Guingamp. Connais pas. Rebocho, latéral de Guingamp, qu'est-ce que vous en pensez, si vous connaissez ou pas ? Non, je connais pas. Rebocho, latéral de Guingamp, non, pas trop. Donc, non. Je connais pas maintenant le fait que Guingamp soit en deuxième division, c'est ça. Ça peut être une bonne affaire, parce que le mec il cherche à jouer dans une équipe de D1, quoi. Bien. Moi, ouais, bien jeune, bon joueur de ballon, en devenir. Donc, il faut faire le pari sur ce genre de joueur, quoi. Je veux dire, avec les moyens que l'on a, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc après, il faut être intelligent. On commence avec Pedro Rebocho. Ça te parle Thierry ? Pedro Rebocho ? Je dois avouer que je ne l'ai pas trop suivi. C'est pas quelqu'un qui m'a forcément attiré. Alors, je note que infos. Ouais. Arrière gauche, 24 ans, portugais, comme son nom l'indique. Rappeur, j'ai vu rappeur à ses heures perdues. Donc, ça peut cadrer avec Marseille. Voilà, de ce côté-là, on est très bon de ce côté-là. Tu vois, peut-être que Jules peut trouver un meilleur pote, BFF. Voilà. Entre 4 et 7 millions, c'est sa valeur qui est annoncée. C'est Foot Mercato qui annonce que les discussions sont bien parties, en tout cas que le dossier est bien avancé, ce qui en période de mercato veut tout et rien dire. Il y a une personnalité en tout cas, on dirait qu'il y a quelqu'un de solide. Maintenant, c'est pas fait et tant que c'est pas venu, on peut difficilement en parler, quoi. C'est vraiment, là on parle dans les probabilités très larges, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il nous faut bien un arrière gauche. Par contre, ça, là, on est d'accord. Et c'est pas que cette année qu'on en fait le constat, c'est une vieille constatation, c'est un serpent de mer qui revient. Et on espère qu'au moins cette fois, puisque M. Zubizarreta on nous dit qu'il aura les mains libres, j'espère qu'il va être capable de nous trouver l'arrière gauche idoine. Idoine, entre serpent de mer et idoine, là tu fais des appels de pied. Un ancien président, ça va pas plaire à l'actuel, ça. Mais bon, oui, Pedro Rebocho, donc j'ai vu ça hier comme tout le monde un petit peu. Donc j'avais un peu plus prêté attention à ses performances après l'année dernière, parce qu'il me semble qu'il avait déjà été annoncé à l'OM l'année dernière. Donc je me souviens d'avoir un peu regardé quelques matchs. En début de saison, bon, ça m'avait pas. Disons que quand je regarde Guingamp, il crevait pas l'écran, quoi. En fait, tu regardais Guingamp, il crevait pas l'écran. Après, tu regardes ses stats, il est à 8 passes décisives en Ligue 1, donc c'est pas mal pour un arrière latéral gauche. Attention, je pense que Jordan Amavi avait aussi 7 ou 9 passes décisives l'an dernier, donc bon, attention un petit peu. Après, un petit format dynamique. Un peu aussi, bon, contre l'OM, il n'a pas spécialement brillé. Ce que j'ai beaucoup plus regardé Guingamp en première partie de saison, après en seconde, beaucoup moins, à part le match contre l'OM et cette affreuse finale de Coupe de la Ligue, où encore une fois, il n'avait pas brillé. Ouais, en fait, moi, mon avis, c'est qu'il est peut-être bon, mais quand tu regardais Guingamp, il ne crevait pas l'écran, quoi. Voilà, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, et ça sera valable pour l'ensemble des joueurs qui seront susceptibles de venir, c'est surtout qu'ils aient cette capacité à porter ce maillot et à ne pas se déballonner devant les enjeux importants pour eux, certes, mais aussi pour l'Olympique de Marseille. C'est toujours la problématique, surtout dans une perspective où on dit on va essayer de faire jouer les jeunes, quoi. Voilà, c'est là-dessus que je suis
très dubitatif sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines à l'OM. Après, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai entendu Pedro Rebocho, je me suis dit, ça m'a fait penser quelque part à André Villas-Boas. Au début, quand ce nom sort, tu te dis, mais non, mais bon, c'est pas tout à fait crédible, tout ça, c'est pas du tout excitant, c'est pas ce que les supporters attendent. Et Pedro Rebocho, c'est un peu la même réception, c'est que ça paraît pas non plus ce que les supporters attendent. Mais c'est peut-être ce que tu vas avoir. Et donc, comme André Villas-Boas, moi, je me dis que c'est peut-être pas excitant avant son arrivée, mais si ça l'est après son arrivée, bon, on se satisfera. Et on va espérer que si c'est vrai déjà qu'on ne paye pas plutôt 7 millions, parce qu'on annonce des prix un peu variables, donc que le prix, parce que ce type de coût à la limite ça peut être intéressant, mais si tu ne le surpayes pas, et ensuite qu'il soit vraiment bon pour ce qui va un peu bloquer la route de Nkunku et Roca. Et surtout qu'on parle de Enzo qui ce matin, j'ai vu dans la Provence, on évoque dont on en avait déjà parlé la saison dernière lui aussi. Oui, Enzo qui peut aussi jouer central et qui est un espoir parisien et qui apparemment a été vraiment en contact avec l'OM l'an dernier, mais finalement ça ne s'est pas fait. Il y aurait dit le dessus, en tout cas, de toute façon, on a un problème aujourd'hui, c'est ne pas jouer de Coupe d'Europe sur un certain nombre de joueurs ambitieux. Ça va poser un vrai problème, sauf à peut-être faire des rallonges financières que l'Olympique de Marseille n'est peut-être pas en mesure de consentir. Donc j'en vois beaucoup aussi rêver sur le côté, oui, Mendes, proche de Villas-Boas, il a un beau catalogue, voilà. Là aussi, je suis assez circonspect, on ne va pas s'engager dans des espoirs qui peut-être n'ont aucune raison d'être. Et puis il faut faire gaffe, quand Mendes il arrive quelque part, c'est qu'il sait qu'il va y avoir beaucoup de mouvements financiers. Et pour le moment, les mouvements financiers, tu te dis qu'ils sont plutôt dans le sens des départs que dans le sens des arrivées. Donc moi, une arrivée de Mendes, je la vois plutôt dans ce sens-là que dans celle des arrivées. Mais ce qui est fou, c'est qu'on se retrouve à ce mercato avec les mêmes problématiques que sur le dernier, sauf qu'on sortait d'une bonne saison, et là, c'est plus le cas. Mais il y a toujours besoin d'un arrière-gauche, il y a toujours besoin d'un avant-centre qui claque des buts, qui soit éventuellement capable de jouer avec Germain ou pas. Mais ça, c'est quand même un oiseau rare et c'est cher, il faut le trouver. Et bref, voilà, c'est un peu rebelote. Voilà. L'arrière-gauche, c'est vrai que c'est vraiment le serpent de mer, quoi. Et un gardien de but aussi, parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui veulent repartir avec le Mandanda qu'on a vu cette année. Allez, on passe à la suite. Maintenant, la grande question existentielle de ce mercato, faut-il vendre Maxime Lopez? Non, je pense qu'on peut le laisser partir, parce qu'à mon avis, pour faire du recrutement, s'ils veulent en faire, il faut quand même de l'argent, quoi. Alors un joueur comme Lopez, je pense qu'il ne faut pas le laisser partir. C'est des jeunes qu'il faut conserver encore un peu. Et les joueurs qu'il faut faire partir, c'est surtout du style Payet, Rami, des joueurs comme ça qu'il faut laisser partir. Moi personnellement, si j'étais à la place de l'entraîneur, je l'aurais conservé. Après, le laisser partir, je pense que ça serait une erreur. Non, pour moi non. Il faut bâtir une équipe avec une identité marseillaise. Et pour avoir une identité marseillaise, il faut prendre les jeunes joueurs qu'on n'a jamais pris depuis que le club existe, quoi. Je veux dire, si on veut bâtir quelque chose de solide, il faut avoir une empreinte marseillaise avec des jeunes issus du club formateur. Et après étoffer avec d'autres joueurs de niveau ou national ou international pour faire une osmose, quoi, pour faire de l'expérience d'un côté. Et puis des jeunes joueurs pleins de devenir, comme Maxime Lopez, comme Camara et comme d'autres qui sont en nombre élevé au centre de formation. Alors apparemment, il y aurait des touches pour Maxime Lopez donc à Séville. Donc Séville, c'est vraiment confirmé. Après, il y a le média espagnol Desmarque qui explique qu'il serait entre Séville et Dortmund, qu'il y aurait un match à deux entre Séville et Dortmund pour récupérer Maxime Lopez pour un prix compris entre 20 et 25 millions. Alors Maxime Lopez, c'est un profil qui fait débat. Parce qu'entre ceux qui l'adorent et ceux qui disent qu'il ne sert à rien du tout et qu'il fait que des passes latérales, il y a un monde qui ne semble pas pouvoir être comblé. Quelle est ta position là-dessus, toi? Et ensuite, est-ce que tu penses que c'est le moment de le vendre? Moi, j'ai toujours été derrière Maxime Lopez, même quand il a eu des périodes un peu plus faiblardes, où effectivement, il a été un petit peu embêté dans le jeu. Je pense qu'il avait un positionnement qui était beaucoup trop bas avec Garcia et que ça lui a posé des problèmes pour être décisif et pour vraiment mettre sa patte, parce qu'il a la capacité de faire cette dernière passe.
Il a même encore des capacités qu'il n'a pas encore exploitées pour rentrer dans la surface avec le ballon. Voilà, il est capable de jouer dans des petits espaces et de se faufiler. Ça, on ne l'a pas assez vu. Et je pense que ça, des entraîneurs compétents sont capables de le voir. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait une valeur sur le marché. Et le fait qu'il ait une valeur sur le marché pose un vrai dilemme à l'OM là. Là, on va voir quelle est vraiment la situation Parce qu'il faut vendre aussi, des dirigeants. Voilà. Il faut vendre, il faut ramener de l'argent. Que apparemment, soit McCourt n'est pas capable de remettre, soit parce qu'on nous dit aussi ce fameux fair play financier pose des problèmes pour avancer l'argent. Mais en tout cas, le fait est que si on parle de jeunes, Maxime Lopez, c'est une jeune pousse de l'OM. Pour moi, j'ai pas envie de le voir partir parce qu'il est bankable, quoi. Voilà, après, moi j'aime beaucoup Maxime Lopez, comme tout le monde le sait, et je sais qu'il a un jeu particulier. Donc en fait, la question que je me pose aussi, c'est quel est le jeu d'André Villas-Boas? Est-ce que Maxime Lopez a sa place là-dedans? Parce qu'en effet, si c'est encore une fois pour utiliser ses qualités à contre-emploi et se dire il fait que des passes latérales, ça servira pas à grand-chose. Donc je me dis, même pour le bien de sa carrière, est-ce que c'est pas peut-être le moment d'aller sur un gros challenge? Parce que s'il va à Séville, après tout dépend. Ah oui, l'entraîneur c'est Lopetegui, donc c'est quelqu'un qui aime avoir la possession de balle. Donc en effet, ça semble plus collé à son style de jeu. Donc ça me ferait chier vraiment, pour parler vulgairement, de voir Maxime Lopez partir. Mais faudrait construire, soit on construit quelque chose autour de lui, soit on le laisse partir. Moi, ça me ferait plaisir pour lui en même temps qu'il passe un palier. Hein. Voilà, en tant que Marseillais, ça me ferait plaisir. Mais moi, je souhaiterais plutôt le voir rester. S'il doit exploser un jour véritablement, je voudrais que ce soit chez nous. Après, il est dépendant de ce qui se passe devant lui. Voilà, et ça, c'est à Villas-Boas de créer l'animation pour qu'il se passe des choses afin que Lopez puisse se rendre plus efficace. Voilà, et qu'on comprenne quelles sont ses qualités réelles et qu'il ne soit pas utilisé à contre-emploi. Bon, je pense que nous, malheureusement, désolé, on ne veut pas vendre Maxime Lopez. Maxime, tu dois rester éclaté et devenir le meilleur joueur de Ligue 1 parce que sinon, là, tout ce qu'on va se prendre dans la gueule, ça va être costaud. Passe à la suite avec Christian Portu. Est-ce que tu connais Christian Portu? Trop peu. Franchement, je ne peux pas là-dessus. Là, ça sent la pépite, hein, la pépite de Zoubi, les fameuses pépites qu'on nous a vendues. Bon, oui. Une pépite de 27 ans quand même. Hein. Une pépite de 27 ans, donc il jouait à Gijón. Non, pas à Gijón, mais à Gérone, quoi, en français. À Gérone. Et donc cette saison, c'est 37 matchs, 10 buts, 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc Gérone, c'était aussi une équipe offensive. Et on en parle, on dit que Zoubi aurait un œil dessus. C'est l'équipe qui dit ça ce matin. Et faut-il croire à l'équipe? Faut-il ne pas mettre ça aussi en perspective avec le fait qu'il ait apparemment déjà un accord avec la Real Sociedad? Donc bon. Mais en tout cas, ce type de profil, toi, c'est un ailier donc, qui viendrait un peu pour remplacer Thauvin. Est-ce que si on remplace Thauvin par un joueur de 27 ans qui n'a pas encore prouvé, ça te satisfera? Écoute, de toute façon, je crois qu'on n'aura pas trop de choix. Voilà, Ouais. pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, à savoir la faiblesse de l'enveloppe, la faible capacité d'attirer des joueurs en ne jouant pas de Coupe d'Europe. Moi je ne connais pas, parce qu'on peut connaître un joueur sur ce qu'il est capable de faire, mais ce qui est encore plus important, c'est de connaître sa mentalité. Sa capacité à s'investir dans un projet, à le prendre en charge, à ne pas trembler, à s'engager. Si le profil mental du joueur correspond à aux qualités qu'il a montrées, ça ne me dérange pas effectivement d'avoir quelqu'un de moins connu, quoi. Moi, je ne vais pas en parler parce que je ne le connais pas, à part j'ai lu un petit peu ce que mes copains du site Fouria Liga ont dit sur Twitter. Et apparemment, c'est un profil qui ressemble un peu à Thauvin et qui aurait besoin de plus de profondeur aussi. Donc, ils étaient un peu dubitatifs sur la réussite de ce joueur-là à l'OM, même s'il l'aimait beaucoup. Et donc, c'est quelqu'un qui a des qualités. Dans tous les cas, il semble être en route vers la Real Sociedad. Donc, on va passer à la suite. Tu as fait Marcus Thuram. J'adore, franchement j'adore, il est très très fort, très technique, il est rapide, il est intelligent, il a tout pour lui ce jeune. Et je pense qu'il franchirait un palier s'il serait dans un club comme l'Olympique de Marseille. Je pense futur international français, gros potentiel athlétique, physique.
Donc moi je pense qu'il faudrait le récupérer. Marcus Thuram, bon, c'était un des meilleurs joueurs de Guingamp, c'est ça, mais bon, ouais, pourquoi pas, c'est un jeune, mais après, bon, je pense que pour un club comme l'OM, c'est pas le joueur qu'il faut pour rivaliser avec Paris, Lyon ou Lille, quoi. Retour à l'en avant de Marseille avec Marcus Thuram. Ah, lui aussi, ça commence à devenir un serpent de mer. Serpent de mer, oui. Donc Marcus Thuram, par contre là ça devrait coûter plus cher, dans les 10 millions au minimum. Qu'est-ce que ça t'inspire toi? T'as envie de voir ce type de profil là à l'OM? J'y crois pas trop. Mais je vais demander au pendule. Vas-y, Marcus Thuram. S'il tourne dans le sens aigu d'une montre, c'est oui, ah ben non, c'est dans le sens contraire, merde. Il viendra pas. Eh merde, non, il bon, viendra là je pense que là, ça va être une séquence culte de l'apéro mercato. Ça peut aussi servir certains sites et certains médias ou certains tweetos, tu sais, qui font du mercato. Il y a un mec là, un espagnol, je sais plus, enfin un espagnol qui disait ouais, je suis un grand ami de Zubizarreta et il annonçait que des saucisses. Ah mais si vous avez besoin des questions à me poser, je demande au pendule. Là, vous venez sur Twitter, vous me demandez et je vous réponds, les gars. Mieux que Paul Le Poulpe. Mieux que Paul Le Poulpe. Voilà, donc Marcus Thuram, on ne sait pas trop. Et puis en fait, le problème aussi, c'est qu'on se dit, est-ce que lui, apparemment, il aurait d'autres offres? Qu'est-ce qui viendra après? Non, ça fait sens. Putain, je vois pas son père qui semble quand même être proche de lui et le conseiller lui dire ouais va à l'Olympique de Marseille. Pas dans ces conditions, pas aujourd'hui. Ça pourrait être ce qu'il faudrait faire, quoi. Bon. Voilà, malheureusement, Marcus Thuram, le pendule a répondu non, donc voilà, on va passer à la suite. En fait, voilà, c'est pas les grands noms. Mais après, comme on a vu, Liverpool, il y a 4 ans, il y a certains joueurs de Liverpool inexistants. Et maintenant, ils sont champions d'Europe. Encham du Celtic. Je ne le connais pas, c'est quoi un milieu de terrain? Je connais pas, mais pourquoi pas? Après, voilà, comme je vous ai dit, il faut s'intéresser à des joueurs que l'on peut acheter vis-à-vis du prix. Il y a des bons joueurs, hein, je veux dire, il y a de très très bons joueurs dans des clubs français de seconde zone, entre guillemets, qui pourraient franchir un palier à l'OM sans problème. Hein. Je ne connais pas non plus, je ne connais pas. Mais ça ne change rien, la moitié, je ne connais pas non plus. Tous ces mecs de l'Est là, qui sont rentrés, là. Voilà, par les anciens. Mais bon, on ne les connaît pas parce qu'on n'est pas motivé, quoi. Voilà, quand on n'est pas motivé, ben, on s'en fout. Hein, voilà. Comme ils doivent s'en foutre eux, d'ailleurs. Et la suite, elle se nomme Olivier Encham. Là aussi, c'est quelqu'un... Ouh, je vais boire un coup, parce que Olivier Encham, 23 ans, milieu de terrain du Celtic Glasgow, qui est estimé par Transfermarkt. Donc ça, c'est la source sûre, c'est la source que Jacques-Henri a utilisée pour son dernier PowerPoint. Pas celui de bilan, parce que celui-là, il est... C'est connecté avec Football Manager, ça Je sais pas, mais ce serait possible. Tu peux avoir plein de stats, par contre, sur Transfermarkt, mais le prix des valeurs des mecs, c'est souvent un petit peu... Bon, bref, 4 millions d'euros. Ils le font au pendule, non? Ouais, je pense aussi. Bref, 4 millions d'euros, Olivier Encham, donc milieu de terrain français du Celtic Glasgow. Ça t'inspire quoi? Le Celtic de Glasgow, c'est un club de caractère. Il a fait quoi Je sais même pas, voilà, parce que je le connais pas, donc j'invente pas. Quand je connais pas, j'invente pas. Non, mais c'est surtout, c'est toujours pareil. Moi, je pense qu'il y a sûrement des joueurs dans toute l'Europe accessibles en prix. Et on l'a vu avec capable de performance, mais c'est là qu'on attend un vrai travail des scouts, de Zoubi, de tous les gens qui composent sa cellule, et d'être capable de dire, voilà, là, non seulement il y a un joueur qui n'a pas montré tout ce qu'il est capable de faire, mais il a aussi la mentalité, il a aussi une solidité, on peut le tenter, parce que le fait est qu'à Marseille, on a souvent fabriqué des vedettes aussi. Voilà, je veux dire... Alors, bon, je parle toujours de Roger Magnusson, mais on en rigole, mais c'est vrai que quand il est arrivé, il avait 23 ans, il était à la Juventus de Turin où il ne jouait pas parce que le règlement du championnat italien faisait qu'on ne pouvait pas faire jouer les étrangers. Bon, personne connaissait Magnusson, quoi. Voilà, il y avait juste des Italiens qui l'avaient vu parce qu'il était international suédois, à une époque où la Suède était un tout petit pays de football. Ils étaient encore amateurs à l'époque.
Et bon, voilà, Magnusson est arrivé et voilà, il a dribblé tout le monde, quoi. Komblar n'était pas super connu non plus quand il est arrivé. Même Bon. plus près de nous, je pense que les deux joueurs qui ont le plus réussi à l'OM ces dernières années, c'est Didier Drogba et Franck Ribéry, et c'est des mecs... Voilà, qui viennent un peu de nulle part, quoi. Hein. Voilà, Didier Drogba, il avait 26 ans, je crois, quand il arrive de Guingamp. Justement, tu as Marcus Thuram, hop, connexion. Marcus, regarde Drogba. Mais je crois qu'on était passé à autre chose en plus. Ouais, on était passé à Encha, mais bon. Non, mais... André Silva, attaquant de Séville, qui appartient au Milan AC. Ouais, moi je le prends. De toute façon, on pourra avoir que des joueurs en prêt. Donc après, le truc, il est vite fait, quoi. Je veux dire, on n'a pas les moyens de pouvoir acheter des joueurs. Donc si on n'en manque pas, quoi, en tout cas. Donc oui, c'est une bonne... oui, c'est un bon joueur de ballon. Il faut le prendre. De toute façon, on n'a pas mieux. On va pas faire revenir le grec, quand même. Hein, si on peut éviter, c'est bien. Hein. Et en fait, je pense qu'on attendait tous un peu plus de l'OM, mais bon, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant qu'on est un peu déçus et bon, j'espère qu'ils vont se bouger un peu. Mais après, c'est vrai que financièrement, ils sont pas trop, c'est pas le top, quoi. Donc. André Silva, oui. Si maintenant Balotelli part, il nous faut un attaquant. Hein. Moi, j'étais contre la politique de M. Garcia qui disait j'ai pas besoin d'attaquant. Le cycle de l'OM, c'est droit au but, il nous faut des attaquants. Bon, je pense qu'il va falloir que tu ressortes ton pendule, Thierry, parce qu'on nous force à parler d'André Silva. Alors, une rumeur là qui semble tout à fait pendulesque, si tu veux, parce que donc là, on a du portugais, un nom qui a été associé à l'OM, et ça le ressort avec, il y a une liste de 58 clubs intéressés par André Silva, dont l'OM, donc on doit en parler. Donc, le pendule, qu'est-ce qu'il dit? C'est du sérieux? Donc là, oui, attends, il faut que je me connecte à l'esprit d'André Silva. Ouais. Bon, ça va, je l'ai trouvé. Donc André Silva va-t-il venir? C'est neutre. Ah, c'est neutre. Ah bah merde. C'est neutre. Je ne peux pas me prononcer. C'est neutre. Voilà. Donc. Discussion en cours alors peut-être. Il y a peut-être. Il réfléchit. On dirait qu'il réfléchit. Voilà. Non, mais après, ça peut peut-être être une solution intéressante. André Silva, international portugais, 23 ans, bon, qui a un peu du mal à passer le cap. Un peu comme André Villas-Boas, tu vois. Depuis qu'il a quitté Porto, ça marche pas trop. Donc peut-être que. Pour le coup, ce serait ça, effectivement, quelque chose qu'on pourrait devoir à Villas-Boas, s'il a la capacité, effectivement, d'entrer en contact avec lui et à le convaincre. Ouais, ça peut s'envisager. C'est peut-être quelque chose de sérieux. Peut-être que si on le suivait déjà il y a 2 ans, peut-être que maintenant que Zoubi a le plein pouvoir, peut-être que c'est le moment où il peut relancer le truc. Il y a un Portugais, machin. Bon, après, apparemment, André Silva a fait un très bon début de saison en prêt au FC Séville. Et après, il s'est un peu éteint, quoi, comme toute l'équipe. Et ça a été beaucoup plus moyen. Mais bon, c'est quelqu'un qui a des qualités. Donc voilà, André Silva, quoi. Le pendule a dit c'est neutre. Discussion en cours, sans doute. Donc, bon, on va s'arrêter là pour ce premier apéro mercato. C'était super sympa en tout cas. Voilà. Très bonne idée d'être là. Et puis oui, on vous conseille donc la Romerie, l'Escalborelli. C'est un cadre assez sympa, on va dire, assez sympa. Moi, je viens à la plage très souvent le dimanche. Là, je me pose avec ma femme sur le sable. Là, il y a des transats. Voilà, si vous voulez venir, je suis là, moi. Voilà, on vous dit à très bientôt. Donc l'apéro mercato, ce sera une fois par semaine, le jeudi. Le lundi, vous retrouverez Débat Foot Marseille comme le restant de l'année. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.